Es tan ilusionante y tan potente que se ven para ganar los dos títulos, para ganar la Liga y para ganar la Champions. Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. Ce Real croit qu'il est capable d'aller chercher la Liga et la Champions. L'espoir renaît. L'espoir renaît les amis. On a le sourire ce matin. On a le sourire, on a vécu une superbe semaine. Levante, Monaco, Villarreal. On a retrouvé notre Real Madrid. Alors c'est pas un Real Madrid tiki-taka, mais notre Real Madrid c'est pas ça. Notre Real Madrid, c'est une équipe qui souffre, qui fait le dos rond, qui est solidaire et qui, à la fin, gagne ses rencontres. Et on avait tous les ingrédients hier. Pas de but encaissé, pas de tir concédé en première mi-temps. Une équipe qui est montée en puissance. Une équipe qui a été clinique devant le but, froide. Ça, c'est mon Real Madrid. Très heureux de vous retrouver, les amis. L'espoir renaît. Et si cette équipe était capable d'aller gagner au moins la Liga. La Champions, pour moi, c'est pas encore le cas. Mais la Liga, l'espoir renaît. On est leader, évidemment, avant le match du Barça, mais ça fait plaisir. Et je vous avais dit, je pourrais monter dans le train arbélois après Monaco, Villarreal, Benfica. Il reste une marche. Si on s'impose avec la manière en terre portugaise, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas, je me mettrai à espérer. Ça va mieux. Et ça fait plaisir, les amis. Vous avez été très nombreux à me poser des questions sur Instagram. Vous êtes plus de 70 000 à avoir rejoint l'équipage, les amis. Merci beaucoup. Instagram, c'est l'un des derniers réseaux où j'ai toujours pas les 100 000 abonnés. C'est la mission de 2026. Donc, si vous voulez me suivre au quotidien, à travers des vidéos, des stories, et me poser vos questions pour les vidéos, ça se passe sur Instagram. Le lien est dans la description. On commence avec la presse espagnole. Ça marche. Mbappé et Iabola, je crois que ça veut dire et qui vole. On va aller voir justement ce que nous dit Marca ce matin et on va découvrir les notes des joueurs. Je vais les découvrir en même temps que vous. C'est la tradition d'après-match. Arbeloa qui est donc noté à 2 étoiles, ce qui est très correct. Et la première chose qui est frappante et qui prouve que ce Real a bien joué, c'est qu'il y a beaucoup de 2 étoiles. Souvenez-vous, il y a 3-4 semaines, on avait 1 étoile, voire pas d'étoile. Ce Real va mieux. Hausen Asensio, derrière, ça a été incroyable. 2 étoiles. Carreras confirme. 2 étoiles. Courtois, bon, il n'a pas fait beaucoup d'arrêts, c'est normal. Güler, 2 étoiles. Bellingham, Mastantuono, 2 étoiles. Vinicius, Mbappé, 2 étoiles. Ce Real va mieux. Un buen Madrid. Un bon Real Madrid. Je suis d'accord. On a vu un bon Real Madrid. Ça fait plaisir. L'hommage avec la Panenka. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de sadisme de la part de Mbappé? Mais j'en parlerai tout à l'heure puisque vous avez été nombreux à me poser des questions vis-à-vis de cette Panenka. Comment moi je réagis? Est-ce que c'est pas un petit peu dégueulasse vis-à-vis de Brahim? Mais en tout cas, comme il y a écrit là, Porti, Porti, c'est pour toi que j'ai fait ça. Est-ce que c'était vraiment malin de faire ça, sachant qu'on commençait à oublier la Panenka? Ben là, on en reparle de la Panenka loupée finalement de Brahim. Pas sûr que ça soit très fin de la part de notre ami Kylian Mbappé. Et Arbeloa qui les récupère pour la cause, si je traduis froidement le truc, je ne suis pas bilingue, mais en tout cas qui est en train de gagner le vestiaire. C'est le triomphe d'un groupe. C'est vrai, il a créé un groupe. Il a créé un groupe. Ça, c'est la grande force d'Arbeloa pour l'instant. Là où Xabi Alonso a échoué d'un point de vue relationnel, lui, il base toute sa réussite sur justement la relation avec les joueurs, le fait de mettre Vinicius à la même hauteur que Mbappé. Et pour cela, c'est une très grande réussite de la part du coach Arbeloa. On va passer à vos questions, les amis. La Liga, tu y crois? Point d'interrogation. On est leader. On est leader. L'année dernière, on a perdu la Liga au mois de janvier. Est-ce qu'on ne pourrait pas gagner la Liga cette année au mois de janvier? Le Barça n'a plus Pedri. Le Barça a la Copa del Rey. Ils vont perdre de l'influx dans différents tournois. Moi, je me dis, why not? Est-ce qu'on n'a pas créé ce point d'inflexion, cette motivation, cette solidarité dans le groupe? En tout cas, d'un point de vue statistique, on est désormais les favoris à la Liga, d'après Perplexity, donc qui est une intelligence artificielle. On est repassé devant le Barça pour aller chercher cette Liga. Et je vous l'ai dit, moi, la Liga, ça me fait autant plaisir qu'une Ligue des Champions, presque. Parce qu'on a tellement peu gagné de championnat sur les 10-15 dernières années qu'il faut redevenir roi dans son royaume.
avant d'aller conquérir l'Europe. L'Europe, on l'a conquise. 6 Ligues des Champions sur 10 ans, c'était du jamais vu. Maintenant, je veux une domination à l'échelle nationale. Ça passe par des Ligas, ça passe par de la régularité. Et la Liga vient récompenser une régularité. Donc j'espère qu'on ira chercher cette Liga. En tout cas, on est favori. Les prochains matchs, je vous le dis, on a moyen de faire mal. Benfica, je pense qu'on peut gagner. On a le Rayo à domicile, on a Valence à l'extérieur, on a la Sociedad de Osasuna. Oui, c'est pas hyper facile, mais je pense que ce groupe-là, avec cette solidarité qu'on a en ce moment, peut enchaîner que des victoires. Et ce mois de janvier, je vous le dis, il est très très important puisque l'année dernière, c'est là où on a échoué. C'est là où on a perdu toutes nos compétitions. Donc, je pense que cette année, on peut potentiellement, en tout cas je l'espère, chercher les Liga. Donc pour répondre à ta question, Vanny, Eric, oui, la Liga, je commence à y croire. Voilà. Collectivement, il y a du mieux, tu es d'accord? Oui, Vivien qui run. Je suis d'accord. Moi, hier, j'ai vu mon équipe du Real. Alors, je trouve qu'au milieu de terrain, on n'a pas encore la maîtrise technique. On n'est pas capable de maîtriser, d'influencer le tempo d'une rencontre. Je trouve que dans les transitions défensives, c'est toujours un petit peu compliqué. Mis à part cela, on a des attaquants qui pressent un peu plus. Je crois d'ailleurs que c'est Valverde qui le dit. Voilà. Défensivement, Mbappé et Vinicius font beaucoup d'efforts, ce qui n'était pas le cas sous Xabi Alonso. Donc, je pense que le coach basque doit quand même s'arracher les cheveux, ce qui veut dire qu'il n'a pas utilisé la bonne méthode pour faire les efforts à ses joueurs et que c'est de la calinothérapie qui marche dans ce Real Madrid. Défensivement, ça va beaucoup mieux. On a concédé beaucoup moins d'occasions contre une équipe qui est quand même bien classée en Liga. Donc ouais, moi je pars du principe que collectivement, on est bon. Ça va mieux. On n'est pas encore à la perfection, mais c'est étape par étape. On part de tellement bas, les amis. On part de tellement bas qu'aujourd'hui, on doit se satisfaire de ce qu'on a vu. Voilà, je pense qu'on a été tellement dur avec ce Real, à juste titre, depuis le début de la saison, que quand il y a des efforts et que quand ça va mieux, faut aussi le dire. Faut pas être tout le temps dans l'amertume et dire ouais, c'est nul, c'est nul. C'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Medido, PSG 28, qui nous dit est-ce que le Real n'a pas lancé sa saison? Je pense qu'on a tous cette sensation ce matin de se dire que ce match-là contre Villarreal, c'était un match test. C'était un vrai test pour le Real. Je pense qu'il y a 2 mois, on le perdait ce match-là, honnêtement. Et on a cette part de réussite, puisqu'à un moment, Moreno est tout seul au point de pénalty, il tire au-dessus. On a cette réussite parce que finalement, on marque sur un but qui est un petit peu chanceux. Le ballon revient sur Mbappé et on marque sur Péno. Mais c'est ce petit brin de réussite qui te permet aussi de bien travailler et de créer une bonne dynamique. Donc, j'ai envie d'y croire. Si on gagne à Benfica et qu'on est dans les 4 premiers en Ligue des Champions, ben on sera déjà mieux placé par rapport à l'année dernière. On sera dans le top 8, donc on ne va pas se fatiguer avec les barrages. On aura en plus, en étant dans le top 4, l'avantage de jouer nos matchs retour au Bernabéu jusqu'au quart de finale. Ça, c'est un énorme avantage. Et en Liga, on sera potentiellement premier. Donc, ouais, franchement, j'ai l'impression qu'on a enfin notre point d'inflexion. Voilà. On verra après Benfica. Ce type de victoire peut-il renforcer la confiance ou au contraire masquer des problèmes? Très intéressante ta question parce que c'est vrai qu'hier, tout n'a pas été parfait et que on va retenir les 2 buts, notamment les 2 buts de Mbappé. Mais Mbappé, si on fait un parallèle entre la performance individuelle de Mbappé et ce qu'on dit à la fin, bah, il n'a pas fait un bon match, mais il est double buteur. Est-ce que la victoire, elle cache pas des faiblesses? Un petit peu, puisque je te dis, on n'a pas été parfait hier. Maintenant, est-ce que je dois retenir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Je vais retenir le verre à moitié plein. Pour moi, cette victoire, elle renforce la confiance. Parce que tu gagnes à Villarreal, parce que tu en as mis 6 à Monaco, et que tu es sur 3 victoires consécutives, mine de rien. Courtois le disait hier, on enchaîne les victoires, et les victoires appellent les victoires. C'est comme ça dans le sport. Et c'est comme ça que tu joues de mieux en mieux. Parce que, évidemment, le foot, c'est technique, c'est physique, mais c'est surtout mental. Donc oui, pour moi, cette victoire renforce la confiance. Et ce Real, qui est la seule équipe en Europe qui n'a pas concédé le moindre tir en première mi-temps. C'est vous dire les efforts qu'on a fait. Et cet homme-là, qu'on aime ou pas, je le trouve un peu froid, je le trouve parfois un petit peu caricatural en conférence de presse, mais force est de constater que ça marche pour l'instant. Et moi, c'est ça que je regarde. La méthode, c'est bien, les résultats, c'est mieux. Et à Madrid, on a toujours été jugé sur les résultats. Donc pour l'instant, ben,
Arbeloa, ça plaît à la direction d'un point de vue discours et d'un point de vue relationnel avec les joueurs. Les joueurs sont plus contents parce que ils se sentent mis en avant et ils sont pas saoulés par les méthodes d'un tacticien comme Xabi Alonso. Maintenant, il faudra voir si notre plafond de verre, c'est justement pas des clubs anglais qui, eux, bossent dans la minutie. Et nous, on est sur on est sur beaucoup de liberté donnée aux joueurs finalement. Et de la confiance. Et sur le talent individuel. Donc, c'est ça. Ça, on le verra, je pense, en Champions League ou contre le Barça. Vraie connexion entre Arbeloa et les joueurs, je retrouve une équipe soudée, solidaire. C'est ce que j'ai dit précédemment et c'est ce que dit Thibaut Courtois. La différence entre Xabi et Arbeloa, je ne pense pas qu'il y ait un grand changement. Chaque entraîneur a sa propre façon d'entraîner, mais peut-être que quelque chose fonctionne mieux maintenant. Et ça, c'est Courtois qui le dit. Il ne dit pas vraiment quelle est la recette miracle, mais il voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne mieux. Quelque chose qu'on ne peut pas finalement décrire. C'est la relation aux joueurs, c'est des consignes qui sont simples, c'est de la confiance donnée à Vinicius par rapport à Mbappé. On les met sur un même pied d'égalité. C'est plus de liberté à Arda Güler et Bellingham. Mais du coup, les joueurs lui rendent et font plus d'efforts sur le terrain. C'est gagnant-gagnant. Je vous fais moins chier, mais en contrepartie, vous courez plus. Là où avec Xabi Alonso, c'est je vous fais chier avec de la vidéo et avec des efforts, mais vous me le rendez pas. Est-ce que c'est pas ça aussi la recette miracle d'Arbeloa, qui prend un petit peu le contre-pied pour le coup de Xabi Alonso? Et je pense que Arbeloa, là où il a été malin, c'est qu'il a vraiment analysé ce qui ne fonctionnait pas au Real Madrid de Xabi Alonso. Étant donné que lui, c'est un canterano et qu'il a ça dans le sang, il connaît un petit peu la recette miracle à Madrid. Et il sait que c'est un club très particulier. Et d'ailleurs, très, très simplement, très humblement, seguimos. On continue. On continue. Voilà, c'est le début. C'est une équipe. Il ne met pas un joueur en particulier en avant. Il ne met pas un Mbappé. Il ne met pas un Vinicius. Il ne se met pas lui en avant. L'équipe. L'équipe. L'équipe avant tout. Bravo. Bravo Arbeloa. Bonjour, est-ce que Raúl Asensio est le successeur de Sergio Ramos? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez été nombreux à me poser des questions sur Raúl Asensio. Le voir revenir au top après le mondial des clubs, quel mental. Raúl Asensio exceptionnel hier. Le gars joue avec une fissure au tibia. Il joue avec le nez qui est abîmé. Il a une violence dans les tacles, mais une belle violence. Une violence à la Sergio Ramos. Un impact envers les attaquants qui est exceptionnel. Il a fait des passes longues. Hier, il a réussi 90% de ses passes longues. Elles ont été hyper précises. C'est ce que faisait Sergio Ramos. On va pas s'enflammer, mais c'est un joueur qui a que 22 ans. Donc, il va évoluer. Il va progresser. Il va trouver de la régularité. Certains m'ont dit, Thomas, avec Militao, qui c'est que tu sors? Militao va pas revenir, les amis. Il est vraiment blessé pendant encore 2-3 mois. Donc, notre défense, c'est Hausen, Raúl Asensio, 22 et 20 ans. Hausen a été très bon hier. Et peut-être que Hausen va apprendre, va évoluer et va s'affirmer de plus en plus avec un mec qui va au charbon comme Raúl Asensio. Donc, je trouve que c'est une excellente nouvelle pour notre Real Madrid. Je pense que Camavinga va finir par être la doublure de Carreras mort de rire. Ouais. Pas bon Camavinga. Alors, il a fait une bonne deuxième mi-temps, ok. Mais globalement, quand il est sur un côté, il est moins exposé. Si tu perds le ballon sur un côté, c'est moins dangereux qu'en plein axe. Et je trouve qu'il est nonchalant, moi, au milieu de terrain. Body language, où il trottine. Insupportable. Donc moi, oui. Mais le problème, c'est que Carreras, à son poste, il est intouchable. Ça reste à ce jour la meilleure recrue de l'été 2025-2026. Donc Camavinga, doublure de Carreras, oui. Mais en même temps, est-ce qu'il mérite mieux? Pas forcément. Pas forcément. Ce qui m'inquiète, c'est JB5, KM et Vinicius ne sortiront jamais. Ça fait partie des règles du jeu sous Arbeloa. J'ai des stars, je les caresse dans le sens du poil. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. Ils vont gagner le ballon d'or. Je ne les sors jamais. Comme ça, il n'y a pas de problème d'ego. Mais ils me le rendent. Lui, en fait, son pari, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y aura pas de limite? Est-ce que quand tu vas enchaîner 2-3 matchs où les mecs vont pas faire les efforts, est-ce que tu vas pas à un moment prendre sur... Enfin, est-ce que tu vas pas péter un câble? C'est la limite. Moi, je pense que cette forme de management d'Arbeloa aura des limites face à des clubs comme Arsenal, le PSG, pourquoi pas le Barça. Moi, je pense qu'on aura à un moment un mur dans la figure. C'est le moment partenaire, les amis. Vous avez 4 mois offerts avec NordVPN qui vous permet de regarder tout le foot. Et cette semaine, vous avez
bah, la journée de Ligue des Champions et ça va vous permettre de regarder cette folle journée de Ligue des Champions qui est l'un des meilleurs rendez-vous de l'année puisqu'on a un méga multiplex avec toutes les journées de Ligue des Champions. Alors comment ça se passe? Pour regarder, vous pouvez aller du côté de Play RTS, mais vous voyez que le contenu n'est pas accessible et était accessible que depuis la Suisse. Ben justement, avec NordVPN, vous pouvez vous connecter dans des pays étrangers et avoir accès à tous ces matchs. Et avec le site Mon Petit Forfait que je vous mettrai en description, ben vous avez toutes les chaînes disponibles à l'étranger qui vous permettent de regarder les matchs de Ligue des Champions. Donc ça, c'était les affiches de la semaine dernière. Et vous avez tous les matchs. Alors, le Real, Monaco, ça, c'était les affiches de la semaine dernière. Donc, vous pouvez regarder sur Digisport en Roumanie, vous pouvez regarder sur RTL Club en Belgique, vous pouvez regarder sur RT Player en Irlande et vous avez toutes les chaînes qui vont vous retransmettre les matchs de Ligue des Champions. Vous avez également la Suisse, donc avec Play RTS, etc. Donc, vous avez ici les forfaits de NordVPN et ça vous permet, avec le lien en description, d'avoir 4 mois offerts si vous prenez un abonnement sur 2 ans. Voilà, donc franchement les amis, ça soutient la chaîne. C'est vraiment un partenaire de confiance et surtout, je trouve que ça fait sens vis-à-vis de vous qui, des fois, vous n'avez pas souscrit à beIN, à Canal, etc. Mais ça vous permet de regarder le foot et tout votre sport préféré très facilement. Merci à NordVPN et merci à vous les amis pour la confiance. Franco ne doit pas quitter le 11 titulaire. Ce mec est très investi et trop important défensivement. C'est ce qu'on appelle des problèmes de riche à Nice. Je pense qu'il ne sera pas titulaire quand Rodrigo va retrouver son état de forme. Voilà, là, il revient de blessure, etc. Mais effectivement, ce gars-là est très investi. Il fait penser un petit peu à Di Maria, et c'est ce que nous disait Lucarne Opposé quand je l'avais invité sur la chaîne. Bah ouais, ce gars-là, il fait penser à Di Maria. Il est très important défensivement. Il apporte beaucoup d'équilibre à l'équipe. Mais Rodrigo, je trouve quand même que ça reste au-dessus de Franco, en tout cas à mes yeux. Mais oui, pour l'instant, si on a Franco et Rodrigo au sommet, ben pour nous, c'est une superbe nouvelle. Ça veut dire que quel que soit le joueur sur le terrain, ça sera super. Par contre, il faut s'inquiéter pour Brahim. Pour moi, Brahim est vraiment en danger dans ce Real Madrid. Salut Thomas, c'est ça notre Vini, même s'il n'a pas marqué, mais ça se fait sentir. Ben regarde, Vini, il a réussi 3 dribbles. Il a subi 5 fautes, il a gagné 9 duels et a créé le premier but. Un monstre. C'est un mec qui est heureux, il est amoureux, il a plus son entraîneur qui le faisait chier, il a l'impression d'être de nouveau la star, en tout cas d'un point de vue, ouais, d'un point de vue hiérarchie, il a l'impression d'être à égalité avec Mbappé. Et ce mec-là, il fonctionne au bonheur. Un Vinicius qui est heureux, il est bon. Un Vinicius qui est pas heureux, il est pas bon. Voilà, c'est bête, mais c'est méchant, mais c'est comme ça. Et là, on le sent heureux. Voilà, donc sa copine était là au stade hier. Je ne sais pas s'il il a été élu homme du match ou pas, mais en tout cas, voilà. Voir Vini heureux, bah, c'est potentiellement un Vini qui va prolonger. C'est un Vini qui fait les efforts. C'est un Vini qui joue pour ses coéquipiers. Et c'est un Vini qui, nous fait plaisir. Donc j'espère évidemment qu'il va continuer comme ça. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de le voir sourire parce qu'il a tellement souffert sur les dernières années que je suis content de le voir sourire, même si je peux pardonner, mais je n'oublie pas ce qu'il a fait à Xabi Alonso. C'est-à-dire que ce gars-là, quand il n'est pas heureux, il est capable de monter une fronde contre un entraîneur. Donc ça, j'oublie pas. Mauvais match de Mbappé malgré les 2 buts marqués. Tu as raison, mauvais match. Et je pense que s'il n'avait pas marqué hier, je l'aurais mis dans mes flops. Mais il est en train de dépasser Ronaldo. Et ça, on peut dire ce qu'on veut. Ronaldo, c'est le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. C'est les meilleurs standards de l'histoire du Real Madrid. Et pour l'instant, en Liga, après 54 matchs de Liga, Mbappé est devant Ronaldo. Je ne pensais pas dire ça un jour. Ça m'embête d'un côté, mais ça me rassure parce que je me dis qu'on a une nouvelle star du côté du Real Madrid. Mais je pense que Mbappé est en mesure d'effacer Ronaldo du Real Madrid d'un point de vue statistique. Il ne gagnera pas autant de Ligue des Champions, il ne gagnera pas autant de Ballons d'Or. Mais statistiquement, il est en train d'effacer Ronaldo. Et est-ce que les 450 buts de Ronaldo, il ne peut pas aller les chercher? Parce que regardez, depuis qu'il est arrivé au Real, 87 goal assist en 87 matchs. C'est monstrueux. Donc je ne sais pas quel sera le Mbappé d'après 30 ans, comment il va évoluer là où un Ronaldo s'est mué en buteur, il a quasiment plus marqué après 30 ans qu'avant 30 ans. Je ne sais pas comment Mbappé va évoluer quand sa vitesse sera moins bonne. Ça reste un joueur qui est toujours aussi efficace devant le but. Mais je pense que c'est un gars qui finira à plus de 300 buts avec le Real Madrid. Il y a moyen qu'il aille détrôner Raoul, Di Stefano et Benzema. Hein.
et qu'il soit juste derrière Ronaldo au final. Et si même il prolonge, on imagine un Mbappé sur 10 ans à 50 buts, ça fait 500 buts. 500 buts, t'es meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Factuellement. Cerise sur le gâteau, perso de relancer le sujet Panenka devant mon Brahim. Ben, il a confirmé, c'est pour toi, c'est pour toi. Il a même dit, du coup, oui, c'était pour Brahim pas en conférence de presse, mais devant les caméras. Moi, je trouve que c'est pas bien ce qu'il a fait. Parce qu'il s'attire la lumière sur lui, mais il enfonce Brahim. Brahim qui a ce geste, et comme je l'ai dit hier, il doit se dire dans sa tête, putain, mais t'es un con, pourquoi tu fais ça, quoi? Je reviens, je suis pas bien, tu m'enfonces encore plus. Et quand il dit c'est pour toi, quel est le but de dire c'est pour toi, en fait? C'est je te montre comment on fait une panenka et toi, tu sais pas la faire? On ne parlait plus de Brahim et de sa panenka, et là, on reparle aujourd'hui de la panenka ratée de Brahim. Je suis pas forcément certain que ce soit très malin de la part de Mbappé pour le coup. Il a été très froid de faire ça. Mbappé, il a la réussite avec lui, il a l'audace, mais je suis pas sûr que d'un point de vue relation avec Brahim, ça va souder les deux joueurs. Moi, je suis Brahim aujourd'hui, je le prends mal. Je vous le dis. Alors, je suis quelqu'un peut-être de susceptible, mais je le prends mal honnêtement parce que je pense que ce qu'il a fait, c'est pas forcément très malin, puisqu'aujourd'hui, on se moque à nouveau de Brahim. Tu vois, Brahim, tu sais pas tirer une panenka. Voilà. Je veux juste savourer ce que je vois en ce moment du Real. Enfin, en prendre du plaisir. Et ça sera le mot de la fin, Harry. Exactement. Enfin, en prendre du plaisir parce qu'on retrouve de la cohérence. On retrouve un Real où on comprend les idées. Ok, c'est pas parfait, mais on veut pas de la perfection. Nous, on veut une équipe. On veut de la solidarité. On veut de la cohérence. On veut de l'efficacité. On veut de la victoire. On veut pas un Real sans âme. Et moi, hier, j'ai vu un Real avec de l'âme. Des joueurs qui se sont battus comme des chiffonniers derrière. Des joueurs qui ont défendu. C'est pas parfait, mais on peut pas passer de là à là. On est obligé de faire tac, 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 par étapes. Et je me dis qu'on est au début peut-être d'une belle épopée avec ce Real Madrid. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donnez-moi votre avis. Est-ce qu'on a retrouvé notre Real Madrid? Est-ce que l'espoir renaît? Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et pour tous ceux qui sont intéressés, je vous rappelle que vous avez l'offre NordVPN avec 4 mois offerts avec le lien en description. Ça vous permet de regarder l'Open d'Australie actuellement. Ça vous permet de regarder la Ligue des Champions. Et vous avez plein de sites sur Internet qui vous disent allez sur tel pays pour regarder votre sport préféré. Donc c'est assez génial. Merci à tous les amis. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.